Ah, la belle Gaspésie. Très heureux d'y revenir cette année au cœur de la vallée de la Matapédia, à Amkoui, pour profiter du lac Matapédia et surtout voir de visu les sentiers que le parc propose aux randonneurs qui souhaitent profiter de cette nature riche et abondante. Joël Bugeaud-Tardif, ex-guide de randonnée de la région et ami des animaux, m'y conduira et ensemble, on échangera sur la faune locale. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. La Gaspésie, territoire 4 saisons où l'extraordinaire est à portée de main, la mer à perte de vue, les rivières translucides et les gigantesques montagnes en font un immense terrain de jeu. Pagayer en mer, s'émerveiller devant des chutes, se baigner dans des eaux limpides, faire du canyoning, la Gaspésie, c'est une multitude d'activités uniques, mais c'est surtout une foule de plaisirs tout simples pour un séjour extraordinaire. Dans le parc régional de la Seigneurie, on a 7 boucles de sentiers qui vont dans différents niveaux, à la fois pour les intermédiaires que pour les débutants. Pour nous, on considère que c'est un endroit qui est très propice pour débuter au niveau de la randonnée pédestre. Puis c'est un endroit aussi de prédilection pour nos familles qui peuvent venir se détendre à proximité du magnifique et majestueux lac Matapédia. Joël Bugeaud-Tardif, originaire de Causapscal, a toujours eu un intérêt marqué pour tout ce qui touche à la nature et aux animaux. Entraîneuse de chevaux pour l'équitation western, elle adore pratiquer la randonnée à cheval et à pied. Elle se laisse facilement distraire par tous les animaux qu'elle rencontre au cours de ses escapades. Joël connaît bien le territoire de la Seigneurie du lac Matapédia pour y avoir guidé des randonnées pédestres par le passé. Salut Joël! Salut Alexis! Ça va bien? Ça va super bien toi aussi? Ah oui, ben oui, très content d'être là. Quand j'ai dit justement que je voulais venir ici dans le parc Seigneurie du lac Matapédia, on m'a dit, je pense qu'on a une bonne guide pour toi. Puis effectivement, tu as été guide de randonnée ici, donc ça a été ton terrain de jeu un bout de temps. Oui. Et là, je m'amusais à regarder la carte, beaucoup d'options. Qu'est-ce que tu proposes de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le sentier des Trois Sœurs qui nous fait visiter 3 sommets qui sont côte à côte, d'où le nom du sentier. Donc, c'est une boucle qui part ici du dépôt à Soucy. On va traverser le chemin, on va suivre la boucle en sens horaire et puis on va redescendre par la coulée qui est un sentier de vélo. Génial! Merveilleux! Le sentier Les Trois Sœurs est une boucle d'une longueur de 5,3 km, d'une durée de 2h30, d'une altitude de 300 cm, d'un dénivelé de 152 mètres et le niveau est intermédiaire. Ah, vous avez des registres pour la sécurité? Oui, ça peut servir à ça, mais c'est surtout pour connaître un petit peu le niveau d'achalandage des sentiers. On a également des petits formulaires de commentaires, suggestions pour améliorer toujours l'offre de service. Et puis, un petit peu des informations, à savoir les gens viennent d'où, comment ils ont entendu parler de ce sentier-là. La catégorie d'âge, c'est ce que je vois ici, là. La fréquence des visites aussi. Effectivement, fait que ça nous permet de tenir un compte à peu près de qui visite où, qu'est-ce qui est le plus populaire. Je vais remplir ça. Ah oui, là, on voit que ça change. Hein? On passe d'une forêt qui est beaucoup plus mixte à une cédrière. Et là, c'est probablement pour ça que je vois qu'il y a une passerelle, parce qu'on est dans l'eau ici. Hein. Oui, terrain un petit peu plus humide, là, en général. C'est pour pas abîmer là, la petite mousse qui peut prendre plusieurs années à se régénérer. C'est aussi pour pas se mouiller les pieds, parce qu'il y a des sections qui sont assez inondées là, la majeure partie de l'année.
C'est une passerelle qui est quand même assez longue, là, tu vas voir. Oui, ben on le voit en tout cas là. Mètres, là. Ah oui, plusieurs centaines de mètres. Oui, absolument. C'est fait en cèdre avec du bois local, donc c'est tout frais comme installation. Ça a été renouvelé là, il y a quelques années de ça. Bon, ben allons explorer ça. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. J'adore ces moments-là en forêt où on arrive dans des cédrières ou des prucheraies où le sol est dégagé, surtout comme ici avec une belle passerelle qui est très, très longue, avec le soleil qui entre à travers les branches qui vient frotter la mousse verte. C'est de toute beauté. J'avoue que j'ai jamais été attiré par les animaux. Plus jeune, j'ai quand même eu un chien, un chat à la maison et j'ai même reproduit ce duo-là plus tard lorsque j'étais en appartement. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt prenant et difficile à conjuguer avec mon rythme de vie. En revanche, observer des animaux en toute liberté m'a toujours fasciné. J'avais 9 ou 10 ans et je parcourais mon quartier à la recherche de nids d'oiseaux ou d'oiseaux tout court, entre autres les merles d'Amérique ou les hirondelles qui, malheureusement, on n'observe presque plus, pour photographier des œufs d'un beau bleu ciel. Avec mon petit Kodak 110, imaginez, il fallait s'ouvrir les yeux très, très grands, même lorsque le film était développé pour les apercevoir, mais j'avais du plaisir à travers ça. Aujourd'hui, je sais que c'était pas la bonne chose à faire. J'essaie de garder une bonne distance, au moins une vingtaine de mètres, comme c'est suggéré. Et de cette façon-là, avec des jumelles, bien, j'ai vraiment l'ensemble de leur comportement et dans le détail. Bref, dès qu'on sait qu'on doit laisser de l'espace aux animaux, eh bien, on change nos habitudes. Illico. Ah, j'attendais un oiseau. Il y en a beaucoup de faune ici. Toi, tu es une spécialiste de la faune, non? J'en connais un petit peu, oui, là-dessus, oui. Surtout sur le territoire ici. Qu'est-ce qu'on a justement sur ces pieds carrés? Eh Seigneur, on a vraiment beaucoup de diversité d'animaux. On peut retrouver de l'orignal, du lièvre d'Amérique, du porc-épic. On a aussi une variété d'oiseaux là, en passant des pics-bois aux petits passereaux. On peut aussi observer souvent des couples de pigargues à tête blanche. Ouais. On en a vu d'ailleurs tantôt. Oui, on a eu la chance. Balbuzards pêcheurs, des pies qu'on appelle communément mésanger du Canada, son vrai nom. Quand tu me parles de balbuzard pêcheur, c'est un rapace, lui, comme oiseau? C'est un rapace diurne qui va plonger directement dans le lac pour pêcher son repas. Petit fait inusité, là, lui, quand il transporte son poisson, c'est la face en avant pour créer le moins de résistance dans l'air possible. Donc, on peut l'identifier souvent juste à la façon dont il tient son poisson. C'est un oiseau qui va vraiment planer au-dessus, contrairement à la majorité Il va planer souvent contre le vent pour essayer de repérer son éventuel repas. Et puis là, les chanceux qui l'ont déjà observé en plongée, là, les serres de vent, les ailes à moitié repliées, puis flouf dans l'eau, c'est assez impressionnant. Ah, c'est le fun. Encore, moi, j'aimerais ça voir des orignaux. On va regarder si on verrait pas des traces sur le sentier. On a beaucoup de chance. Un petit peu partout sur le sentier, on voit ces pancartes, ces enseignes qui déterminent que c'est une portion du SIA, qui est le Sentier international des Appalaches, qui fait, lui, au total 650 km au Québec et qui termine sur la Pointe, en Gaspésie, dans le parc Forêt.
Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Un espace pour les amateurs proposant trouvailles et meilleurs produits au même endroit. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Je te déniche des trucs dernier cri et astucieux et en plus, je te propose mes tops spécialement sélectionnés pour toi pour faire de tes randos des randos parfaites. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. Pour mon conseil rando, je vous dicte 5 commandements du randonneur respectueux envers la faune à observer pendant vos sorties plein air. Mon premier, toujours laisser de l'espace à tout animal rencontré, au moins 20 mètres. Et ça, c'est pas juste pour les ours. Mon second est de ne jamais nourrir un animal ou de lui rendre notre nourriture accessible. On ne voudrait surtout pas changer leur comportement. Troisième, ne jamais cueillir, briser ou endommager la flore environnante. Le simple fait de couper des fleurs forestières peut entraîner une diminution de leur présence et les insectes pollinisateurs en ont besoin pour se nourrir. Tout est lié. Quatrième, ne jamais manger de fruits ou autres, même s'ils sont comestibles. On en trouve souvent en bordure de sentiers et tôt ou tard, ils nourriront un animal. Et mon dernier, bien se renseigner sur la faune et la flore du lieu de randonnée visité. On choisit donc de se préparer conséquemment. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'une cloche à housse? 5 commandements à intégrer dans ta pratique de randonneur éthique et respectueux pour un impact positif sur la nature. Top Rando! Là, on a vraiment entamé la montée vers le premier sommet des 3 Sœurs. Joël, notre premier sommet des 300, 280 mètres ici, et une magnifique vue sur le lac Matapédia. Effectivement, le lac Matapédia qui d'ailleurs mesure 18 km de long, qui relie 3 municipalités, Amkoui, Valbriand, Sébec, ce qui n'est pas négligeable. Et je remarque que de ce côté-ci de la rive, c'est une forêt qui est beaucoup plus dense, et de l'autre côté, on a des terres agricoles. Oui, effectivement, il y a plusieurs milliers d'années, le niveau du lac était au-dessus de 80 mètres. De ce qui est aujourd'hui. Donc, c'était des anciens fonds lacustres, là, tout ce qu'on voit de l'autre côté qui est aujourd'hui des champs agricoles. Donc, les sédiments se sont déposés, ce qui fait que la terre est très riche. Exactement. Et qu'est-ce qu'on y cultive? Blé, avoine, fourrage. Beaucoup de choses maïs, qui se mangent. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand est-ce qu'on mange? Nous? Ah, bientôt. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Dominique et je vous explique comment il a récupéré d'une périostite. Dominique est un triathlète qui adore entre autres la course en sentier, la nage en lac. Il a dû consulter en physiothérapie pour une périostite tibiale. C'est une inflammation du périoste qui est l'enveloppe de l'os. Dans ce cas-ci, on parle du tibia. C'est une blessure qui se manifeste souvent lors d'une augmentation trop rapide du volume, donc de la durée ou de l'intensité de l'entraînement, comme ça a été le cas de Dominique.
C'est une blessure qui est frustrante parce qu'une partie du traitement consiste à diminuer drastiquement le volume de course. Avec Dominique, on a eu recours à des intervalles course-marche pour ensuite augmenter progressivement le volume par palier. Pendant cette phase, il est intéressant de faire ce qu'on appelle du cross-training, c'est-à-dire de s'entraîner dans d'autres sports pour maintenir le volet cardiovasculaire à un bon niveau. On peut faire par exemple du vélo, de la nage, de l'elliptique lorsque c'est bien toléré. Dominique a eu à faire des exercices de renforcement des muscles antipronateurs du pied. Ce sont les muscles qui contrôlent en partie l'absorption des impacts. Le port du bas de compression à l'entraînement peut aussi donner un coup de main pour limiter les vibrations. Dominique a eu droit à différents tapings sportifs puis à des techniques de relâchement musculaire au niveau des mollets qu'on a fait en clinique également. Finalement, ça va nous avoir pris à peu près 2 mois pour revenir à un volume d'entraînement qui était souhaité par l'entraîneur de Dominique pour sa préparation au demi-Ironman. Aujourd'hui, Dominique s'entraîne sans douleur. Si vous avez une douleur, des inconforts, n'hésitez pas à consulter votre physio. Bonne rando! On vient de faire la descente après notre premier sommet et là, on rentre dans l'érablière. Oui. Et on a ce spécimen-là qui est une attraction ici qui fait jaser pas mal. Oui, en fait, c'est un arbre qui nous démontre toute la résilience que la nature peut avoir. Là, probablement qu'il manquait de lumière, donc il a décidé de pousser un petit peu en biais pour aller chercher une ouverture. Il est arrivé un traumatisme ici, puis il a perdu, la tête est morte, donc c'est une branche qui a pris le relais pour faire office de cime. Et qu'est-ce qu'on a comme espèce ici? Parce que là, la faune change un peu quand même dans l'érablière. Effectivement, c'est sûr que l'érablière, c'est très riche en termes de biodiversité. Là. Si on pense ne serait-ce qu'aux écureuils qui se nourrissent des samars, des érables, qui sont très riches en protéines d'ailleurs, qui à leur tour là, servent de proie pour le grand-duc d'Amérique ou la chouette rayée, qui sont des prédateurs nocturnes. Hey Alexis, regarde ça, cet arbre-là. Justement, je te parlais tantôt que l'érablière abrite une diversité faunique impressionnante. Bien, ça, c'en est un exemple là, de l'habitation qui se passe ici. Les grands pics qui creusent des cavités à chaque année pour nicher. Ces cavités-là sont ensuite réutilisées par toutes sortes d'animaux pour s'abriter durant l'hiver ou pour élever eux-mêmes leurs petits. Donc, c'est un réel bloc appartement, ça qu'on voit ici. Ouais, ça vaut la peine de s'arrêter puis de bien observer si jamais on voyait pas des petits yeux apparaître quelque part. On aurait des bonnes chances, oui. Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Le Randonneur, le ravito pour tes randos.
absolument vous parler de la signalisation ici au parc de la Seigneurie du lac Matapédia. C'est vraiment bien fait. Il y a un beau travail qui a été fait de ce côté, entre autres au niveau de chacun des carrefours pour éviter de se perdre et de prendre le mauvais sentier. Mais on a aussi ces bornes-là qu'on a régulièrement tout au long du sentier et c'est bien intéressant, on nous dit où on est et le kilométrage qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Ici, un peu plus de 2,5 km. Ça me fait penser, le parc comme tel, est-ce qu'on a une offre particulière au niveau de l'hébergement, entre autres? En fait, pas au niveau de l'hébergement. Par contre, c'est très facile de trouver aux alentours, là, dans les villages qui environnent. Et je sais qu'on peut faire d'autres activités en dehors de la randonnée pédestre. En fait, le parc ici est beaucoup utilisé pour les petites familles qui viennent profiter du lac pour se baigner là, les journées chaudes, venir pique-niquer, observer les oiseaux, la faune. Il y a aussi la pêche qui est pratiquée sur le lac parce que c'est un lac qui est très profond. On peut faire des activités ici en hiver. J'imagine que la raquette se pratique aussi. La raquette se pratique, il y a des sentiers de ski de fond. Puis l'automne également, avec ces belles érablières qu'on a entre chacun des sommets. C'est indescriptible à quel point c'est beau l'automne ici. Chaque fois que j'ai la chance de randonner sur une portion du Sentier international des Appalaches et que je croise un refuge, j'aime ça m'y arrêter parce que je sais que d'abord, chaque refuge propose son code de conduite selon les secteurs, mais il y a souvent des petits calepins qui sont laissés aux soins des randonneurs pour raconter leur journée, raconter un peu leur séjour dans le refuge lui-même. Et ça me permet de me plonger dans les histoires des autres, dans les randonnées des autres, et surtout dans les aventures des autres. Ouf, troisième sommet. Yes. Bravo. Donc, Bravo. Premier sommet, 280, 290 le deuxième. Et ici, 310. 310. Oui. On a une belle vue, quand même moins impressionnante que sur le moins deuxième. dégagé, hein? Ouais. Moins dégagé, mais notre véritable récompense, ce sera le lac au retour. Il nous reste quoi, 2,5 km à peu près? Environ sur le retour, oui. Pour y arriver, pour terminer notre boucle. Et après le sommet, ce sera Le collet. le collet. Et je te suggère qu'on prenne notre bière en bas, peut-être les 2 pieds dans l'eau, pourquoi pas? Yes. Allons-y. OK, super. Vraiment super journée, Joël. Merci beaucoup. Les 3 sœurs, fantastique. 3 sommets, 3 points de vue. Un sentier super accessible pour les jeunes familles. Et puis la belle récompense en terminant. Oui, ça vaut de l'or. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir de te faire découvrir ce sentier-là. Tu reviendras parce qu'il y a beaucoup d'autres kilomètres qui t'attendent. Oui, c'est vrai, une vingtaine de kilomètres possibles ici au total et d'autres vues Effectivement. sur ce magnifique lac Matapédia. Santé, ma chère. Santé.